Alors, OK, aujourd'hui, capsule numéro 7 sur l'autorité du chrétien. Et j'ai donné le titre Que signifie la loi de la foi? Parce que dans la capsule précédente, numéro 6, j'ai parlé de l'importance pour le chrétien de respecter les lois spirituelles du royaume de Dieu et j'ai terminé en mentionnant brièvement que la foi elle-même était une loi spirituelle basée sur Romains 3,27 qui dit où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc, la foi est une loi. Et peut-être un des plus beaux exemples de cette loi de la foi mise en action, on la trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Lorsque une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans se dit en elle-même, si je peux approcher Jésus et toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie, parce qu'elle avait consulté des médecins pendant toutes ces années sans aucun résultat. Mais là, elle a entendu parler que Jésus venait dans son village. Elle s'est dit, je vais toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie. Et elle voulait le faire incognito parce que quelqu'un qui était considéré impur touchait une autre personne, il rendait l'autre personne impure. Et donc, elle s'est rendue à travers la foule, a touché le bord de son vêtement et instantanément, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Mais, verset 30, Jésus dit ceci. Au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et je veux m'arrêter là-dessus parce que, pour prendre un langage de l'apôtre Paul dans Colossiens 2,8 où il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les traditions, les philosophies, les vaines tromperies. Il y a des traditions trompeuses qui se sont ancrées dans la pensée de beaucoup de chrétiens qui font dire mais voyons donc, Jésus, il savait la réponse à sa question. Il savait qu'il l'avait touché, il est Dieu. Oui, mais dire ça, c'est oublier quelque chose qui est dit aussi dans Philippiens 2, où ce qui est dit que vous savez que Jésus, qui existait en forme de Dieu, n'a pas considéré ça comme un privilège à saisir, mais il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu comme un simple homme. Il a pris la forme humaine et il s'est fait homme à part entière, à 100%. Et c'est comme ça que Jésus, par exemple, Pierre va dire de Jésus dans Acte 10:38, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Alors, les traditions, les vaines tromperies, les philosophies, dans ce sens-là, déshumanisent Jésus. Lui vole son humanité pour toujours mettre sur le compte de sa divinité toutes les choses extraordinaires qu'il fait. Mais par exemple, est-ce que Jésus a commencé à parler dès le berceau, là, quand il est né dans la crèche, a commencé à dire allô papa, allô maman, tout de suite en naissant, en hébreu à part de ça, s'il vous plaît? Mais non, parce que Jésus a dû grandir comme n'importe quel autre enfant dans Luc, chapitre 2 et verset 40. Par exemple, on lit concernant Jésus que or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Puis, un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au dernier verset, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, Jésus a dû apprendre à parler, à marcher comme tout le monde, à faire face aux mêmes limitations. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est endormi dans la barque, même au milieu de la tempête, parce qu'il était fatigué. C'était pas un truc qui jouait à ses disciples. Ou quand il est arrivé en Samarie, il se dit Jésus fatigué, il s'est assis au bord du puits. Et c'est là que la Samaritaine est arrivée, qui a engagé la conversation avec elle. Jésus connaissait ces limites-là. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Alors, la différence, c'est qu'il était rempli de l'Esprit, non pas avec mesure. Ça dit dans Jean 3,34, Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure, parce que, étant donné qu'il était sans péché, sûrement, il n'y avait aucune limitation à l'Esprit en lui. Et c'est pour ça que Jésus n'était jamais pris au dépourvu dans ses actions ou ses réponses. Il savait toujours comment bien réagir à toute situation. Alors, tout ça pour dire que Jésus a perçu par la force qui était sortie de lui que quelqu'un l'avait touché, mais il ne savait pas qui. Et pourquoi c'est important d'insister là-dessus? Bien parce que justement, il y en a plusieurs qui pensent, lorsqu'ils demandent une guérison, qu'ils approchent Dieu, soit à l'appel à l'église ou d'eux-mêmes à la maison, quand ils approchent Dieu pour une guérison,
Ils pensent que Dieu commence par faire une estimation, une évaluation de leur mérite. Mais cette rencontre de Jésus ici avec cette femme-là détruit complètement cette doctrine-là. Parce que Jésus ne savait même pas c'est qui, il n'a pas pu faire l'estimation de ses mérites. Il n'a pas pu évaluer c'est qui la personne. Alors, ici, ça prouve que la puissance de Dieu est mise en activité, est mise en action, est remuée, si on peut dire, par la foi et non par les mérites. Parce que c'est ça la loi spirituelle de la foi, au contraire de la loi charnelle des œuvres. Dans une capsule précédente, j'avais lu aussi dans Galates 3, je veux juste rappeler peut-être un ou deux versets, Galates 3, verset 2, ça dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Ou encore au verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Et ça devient bien plus fort quand on prend conscience de l'introduction de cette lettre au chapitre 1, quand Paul dit au verset 6, « Je m'étonne », il parle aux Galates, les mêmes Galates qu'au chapitre 3, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Ça veut dire maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Paul, quand il est arrivé dans ces régions-là de la Galatie, il a prêché Christ et le message de la foi, la prédication de la foi a tellement suscité la foi, comme par exemple dans le boiteux Alice qui s'est levé d'un bond en entendant prêcher Paul qui lui a dit, en voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, « Lève-toi », puis il a été guéri instantanément, parce que Paul, dans sa prédication, communiquait tellement la foi, entre autres pour la guérison. Ça nous montre qu'il prêchait la guérison, puisque l'homme a eu la foi pour être guéri. Paul l'a vu dans ses yeux. Alors, c'était dans cette région-là, des Galates. Et donc, après que Paul a eu passé, puis qu'il y a eu tous ces miracles-là qui ont reçu l'Esprit, des guérisons, des miracles, les judaïsants sont venus par après, puis les ont mis sous le joug de la loi de Moïse, en leur disant, vous ne pouvez même pas être sauvés si vous ne faites pas circoncire. Et donc, ils ont détourné l'amour que ces gens-là avaient eu pour Jésus dans la foi, où ils ont reçu l'Esprit, la guérison, et ils ont perdu la puissance de Dieu, qui s'est éteinte à cause de ça. Alors, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave de remplacer l'amour pour Jésus par des lois qui nous mettent devant l'obligation de mériter la grâce de Dieu. Paul l'a dit à la fin de l'épître, la première épître aux Corinthiens, si quelqu'un, dans le chapitre 16, vers la fin, là, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Puis à la fin d'Éphésiens, il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne faut pas laisser la loi, puis la philosophie, la tradition, la vaine tromperie des mérites nous placer sous un joug qui nous enlève la grâce, qui nous enlève de dessous le chapeau de la grâce de Dieu, si je peux dire ainsi. Donc, si quelqu'un veut voir, il doit coopérer avec la loi de la foi. Jésus a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu, mais il a aussi dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il a la foi dans son cœur qui ne doute pas, bien, il va le voir s'accomplir aussi. Donc, c'est une loi, la loi de la foi précède la possibilité de voir. Et donc, ça ne dépend pas de l'humeur de Dieu, comme j'ai dit dans la capsule précédente. C'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Dans 2 Corinthiens 1,18, Paul dit, le Christ qu'on vous a prêché, ça n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que le oui. Alors, c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas une question de loi mosaïque, si je peux dire, de l'Ancienne Alliance, mais de loi spirituelle de la Nouvelle Alliance. Et dans son livre « L'autorité du chrétien », M. Womack donne cette illustration-là avec l'électricité qui est aussi une loi. Hein? Par exemple, pourquoi est-ce qu'un homme qui est dans une échelle, qui est relié au sol, va toucher un fil électrique en haut, puis il va tomber raide mort en bas,
alors qu'un oiseau qui est sur le même fil va continuer à gazouiller, puis lui, il n'arrêtera pas de chanter, il ne va pas en mourir. Pourquoi? La différence, c'est que l'homme est grandé au sol par son échelle, alors que l'oiseau ne l'est pas grandé. C'est ça la différence, c'est une loi de l'électricité, et la violer consciemment ou inconsciemment, par ignorance, ça ne change rien. C'est un viol d'une loi qui peut tuer quelqu'un. Donc, de là l'importance de connaître comment les choses marchent, et c'est pareil, spirituellement, si on veut bénéficier de l'électricité, eh bien, il faut connaître comment ça marche, puis si on veut bénéficier de la loi de la foi, il faut comprendre comment ça marche. Malheureusement, parmi les doctrines, il y a le calvinisme, par exemple, qui nous a donné tout à fait une fausse conception de la souveraineté de Dieu. Et ça l'a omnibulé le rôle de la foi pour le remplacer par la volonté de Dieu dans tout. C'est Dieu qui décide de tout, qui a tout décidé avant la fondation du monde. C'est tout le temps en rapport à un choix arbitraire de Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir toute la foi que tu veux, peut-être, mais si Dieu a décidé que c'est non, ça va être non. Tu peux avoir pas la foi, puis si Dieu a décidé que c'est oui, ça va être oui. C'est un choix arbitraire de Dieu, c'est ça, le calvinisme. C'est comme ça qu'ils voient les choses, mais l'Église des premiers chrétiens, ce qu'on appelle l'Église primitive, ne voyait pas les choses comme ça. Par exemple, quand dans Actes chapitre 4, non, pardon, c'est chapitre 3, quand Pierre a guéri le boiteux à la porte, il dit au verset 4, Acte 3, verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Ensuite, au verset 6, Pierre dit, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, Pierre lui dit, regarde-nous, parce qu'il veut que l'homme voie dans ses yeux qu'il a la foi et qu'il a quelque chose à donner. Parce que l'homme, il est mendiant, il demande quelque chose. Puis Pierre, il sait qu'il y a quelque chose à donner. Fait qu'il dit, regarde-nous. Hein? Il veut que comme Paul, quand il était devant le boiteux dans Acte 14, Paul a vu dans les yeux de l'homme, que l'homme voyait dans les yeux de Paul, que lui, il avait la foi de ce qu'il prêchait. Puis Paul a vu dans les yeux de l'homme qu'il croyait assez pour lui dire, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Mais Pierre a voulu communiquer la même conviction. Fait qu'il a dit, regarde-nous. Et puis, il a dit, j'ai quelque chose. Mais au verset 16, il l'explique. Il dit, c'est la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, Pierre était bien conscient que ce qu'il avait, c'était la foi en son nom. Ce n'était pas sa propre piété qui faisait ça, ce n'était pas sa propre puissance. Il le dit d'ailleurs au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Vois-tu, il avait dit au boiteux, regarde-nous, mais c'était parce qu'il voulait lui communiquer cette conviction de foi en Jésus. C'était pas regarde-moi parce que moi je suis quelqu'un, parce qu'il dit ici, c'est pas pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ce temps. Il faut savoir faire la part des choses, en dire regarde-nous, mais en même temps, on sait que nous, on veut communiquer à travers le regard la foi en Jésus, la foi au nom de Jésus. Alors, où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Alors, cette puissance-là que les premiers disciples avaient, malheureusement, vers le 4e siècle, quand Augustin a commencé cette doctrine de la souveraineté de Dieu, que Calvin, 1200 ans plus tard, au 16e siècle, a reprise et a formulé en doctrine qui s'est encastrée dans la pensée de l'Église en général, c'est pas Dieu qui a mis sa puissance à off, qui a pesé sa switch pour mettre ça à off, puis qu'en 1906, tout à coup, il a décidé souverainement de mettre la switch à on, quand en 1906, à Azusa Street, en Californie, Los Angeles, une communauté de chrétiens noirs ont eu le réveil pentecôtiste et que ça a fait un feu qui s'est allumé avec William Seymour, qui était le pasteur là, et qui dure depuis plus de 100 ans et qui va toujours en croissant. Parce que c'est à ça que l'Église est destinée, une croissance dans le feu de l'Esprit, le feu de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on est en train de redécouvrir absolument. Donc, c'est ça, je disais que la doctrine calviniste,
qui est né d'Augustin, mais qui a traversé les siècles et jusqu'à Calvin. Et cette doctrine-là a déshumanisé Jésus, au point même que ça ne vient pas à l'idée que Dieu au ciel puisse se réjouir de notre foi. Hein? Dieu au ciel, on peut lui donner du plaisir, on peut le réjouir. Mais oui, ça dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, conclusion, la foi plaît à Dieu, ça lui plaît, ça lui donne du plaisir. Et vous savez, quand Jésus, par exemple, a guéri le serviteur du centenier, on lit ça dans Matthieu chapitre 8, après l'avoir entendu, Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas retrouvé une aussi grande foi. Et Jésus était étonné, ça dit, Jésus s'est étonné de la foi du centenier en disant, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi que dans ce païen-là. Ensuite, quand la femme cananéenne, une autre païenne, est venue demander la guérison de sa fille, puis Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner ça aux chiens. Mais elle, au lieu de s'outrager, elle a dit, ouais, mais Seigneur, les petits chiens, ils mangent les graines qui tombent de la table de la famille, des enfants. Le pain des enfants, ils mangent les graines. Jésus, waouh, il dit, j'ai pas. Il dit, femme, ta foi est grande. Il était étonné, il était excité. Quand les disciples sont revenus dans Luc 10, verset 17, ça dit que les disciples sont revenus pleins de joie, disant, Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Au verset 21, ça dit, Jésus tressaillit de joie en ce moment-là. Il commençait à louer le Dieu son Père en disant, Père, je te loue que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux tout petits. Maintenant, écoutez ça. Jésus a dit dans Jean 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Puis dans Hébreu aussi, il est dit que dans Hébreu 1, verset 3, ça dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Donc, si Jésus lui-même a tressailli de joie sur la terre en voyant la foi et le résultat de la foi de ses disciples, c'est-tu logique de penser que Dieu au ciel a tressailli de joie lui aussi, puis quand il voit la foi faire des progrès sur la terre, qu'il se réjouit, que ça fait partie de son plan de rédemption, que c'est ça que Dieu travaille à susciter dans l'Église? C'est pas pour rien que ça prend tant de temps. Ça a pris 4000 ans entre Adam et Christ, parce que c'est long pour Dieu de trouver des gens qui ont la foi, qui font avancer sa parole sur la terre. Puis là, ça fait 2000 ans que Christ est venu, mais ça avance. Et depuis 100 ans, ça a beaucoup avancé, ça continue d'avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu au ciel, oui, certainement qu'il est capable de se réjouir. Écoutez ça, par exemple, dans Sophonie chapitre 3 et verset 17. Est-ce que Dieu au ciel, l'Éternel est capable de se réjouir? Ça dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Là, on parle de Dieu au ciel, qui a des transports d'allégresse. Pendant qu'il est au ciel, le Père au ciel a des transports d'allégresse. Mais encore là, le calviniste a tellement donné une image de Dieu qui est un Dieu impassible, immuable, intemporel, un peu comme un gros Bouddha, pour l'éternité. Ça doit être assez plate, une vie comme ça? Non, Dieu est un Dieu qui se réjouit. Mais le calviniste a enlevé toute émotion à Dieu. Il sait tout, il a tout préparé d'avance, il n'y a rien qui le surprend, donc il n'y a pas d'émotion, sauf la colère, par exemple. Oh, ça, Dieu en a, il y a de la colère. Non, non, ce sont des faussetés, des traditions, des vaines tromperies, de la philosophie trompeuse. Alors, tout ça pour dire que la foi exige qu'on parle en accord avec elle. Comme Jésus a dit dans Marc, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a une façon de parler en accord avec la foi. Dans Romains 10, verset 6, ça dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Vois-tu, c'est pas par tes mérites. Si tu essaies de gagner le ciel par tes mérites, tu fais descendre Christ, c'est comme s'il n'a rien fait pour toi. Ou ne dis pas non plus qu'il descendra dans la Bible pour c'est en faire remonter Christ. Dis pas, je vais me punir moi-même, je vais me châtier, je vais payer mes dettes, puis Dieu va me donner ce que je veux. Non, c'est de faire remonter Christ, il est allé pour toi. Dis pas ces choses-là. Que dit-elle donc? Comment est-ce qu'elle parle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu confesses de la bouche, tu seras sauvé. C'est comme ça que ça marche, c'est la loi de la foi. Fait que quelqu'un ne peut pas parler le langage de la mort, hein? Proverbe 18, 21 qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits ». Tu ne peux pas parler le langage de la mort puis penser avoir
la vie. Tu ne peux pas sommer dans la chair puis penser, récolter dans l'esprit. La foi se véhicule par nos paroles. Une autre parole illustre de M. Womack, il dit en anglais, la foi est voice activated, c'est-à-dire activée par la voix. J'aime tellement cette expression-là. Voice activated, activée par la voix. La foi est activée par la voix. Et c'est une loi que Dieu a établie, c'est ce qu'on appelle la loi de la foi. Au même titre qu'il a établi la loi de la gravité, il a établi la loi de la foi. Et si quelqu'un ne tient pas compte de la loi de la gravité, qui monte en haut du 10e étage, puis qui se jette en bas en pensant qu'il va voler, qu'est-ce qui va y arriver? Si quelqu'un viole la loi de la foi, qu'est-ce qui va lui arriver, vous pensez? Alors, on se revoit dans la prochaine capsule.